un patrimoine du Jura, de la région, hein, c'est un savoir-faire d'ici. C'est l'occasion de rencontrer du monde qui connaît très bien les Kivas, le fait qu'on puisse échanger avec les gens, le partage des connaissances techniques. C'est surtout par passion et par envie d'apprendre. C'est surtout ça qui me fait venir chaque année. J'ai organisé cette mémoire de Kiva. Ce week-end, nous avons eu la chance d'avoir des gros moteurs sur porte-chars, beaucoup de balades, arrachage de pommes de terre, du fauchage, des grandes expositions de matériel. La Kiva a démarré au départ parce que les paysans fauchaient, c'est une faucheuse avec les animaux, soit à bœufs, soit à chevaux. Et M. Dalloz a combiné de couper le timon devant pour remplacer les bœufs, de mettre une roue devant, un volant, un moteur qui faisait avancer. Au départ, elle servait à faucher, qui allait 3 fois plus vite que les bœufs et les chevaux. Elle a remplacé, disons, le gros tracteur actuel. L'intérêt pour moi de cette manifestation, c'est très important, c'est de sauvegarder ce patrimoine qui partait à la ferraille, que les gens se débarrassaient, ils vidaient les granges après des décès de parents qui ont galéré. Ça me faisait mal au cœur de voir partir toute cette ferraille, tout ce matériel à la poubelle. C'est pour ça que j'ai créé cette association. Ce qui fait la force, c'est qu'il y a beaucoup de nostalgique encore d'anciens. Et en plus, forte raison, ces fameuses Kivas qui ont été faites à côté de Lons-le-Saunier, quoi. Donc c'est vraiment régional, typique. Je suis déjà venu ici parce que j'ai acheté une Kiva et puis pour venir voir d'autres matériels, des autres différences entre les moteurs et tout. J'avais juste 2 vieux tracteurs, puis je me suis pris l'idée, une fois que j'étais majeur, d'acheter des vieux tracteurs et de les remettre en état. Je suis venu ici parce que j'aime beaucoup les vieilles mécaniques. Je suis collectionneur moi-même, petit collectionneur amateur. On aime bien se rencontrer pour échanger, et même échanger des fois du matériel. Et petit à petit, les gens en ont acheté, se sont intéressés. Et les gens viennent du Midi, de l'Auvergne, beaucoup d'Alsace, de tous les coins de France. S'intéressent petit à petit et de plus en plus me demandent pour des pièces, pour des renseignements, pour des cartes grises, parce que comme ils veulent restaurer ces nouvelles machines, il leur faut beaucoup de pièces. C'est une machine que j'ai restaurée et que je tenais à finir pour la rencontre de l'Escher de cette année. J'en ai 7 des Kiva. Voilà, une pour chaque jour de la semaine. La Kiva a permis, depuis les bœufs, depuis les chevaux, depuis la faucheuse, c'est la Kiva qui a permis l'évolution. J'étais en train de faucher pour les foins, pour les bêtes. C'est du fauchage en fait d'herbe. Et donc à la première édition, je suis venu là par curiosité. Puis voilà, je suis tombé dedans parce que c'est très utile comme matériel encore aujourd'hui. Je m'en sers régulièrement, aussi bien pour faucher les grandes herbes, pas forcément faire les foins, mais parce que il faut faucher les grandes parcelles quand même, pour les entretenir. Ils se retrouvent comme chez eux en famille pour découvrir, pour voir. Vraiment, ils sont tous enchantés de ce séjour à l'Escher. C'est sûr, je m'achèterai une Kiva. Déjà pour l'aspect utile, parce que c'est un engin qui peut aller partout et qui est très polyvalent. Ce qui me fait plaisir, c'est que tout le monde revienne, loue des gîtes dans la région et ils me disent « mais on va revenir » et ils reviennent.